Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des half cap flip, tricks très basiques. Faut savoir le maîtriser, donc on y va, c'est parti. Oh my god! Avant de maîtriser le half cap flip, il y aura 3 tricks à savoir maîtriser avant de commencer. On aura d'abord le half cap, le fakey flip et le flip backside. Donc voilà. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling. Donc je vais vous expliquer comment faire un half cap flip. Comme je l'ai dit, c'est un trick très simple qui est facile à maîtriser, donc il faut l'apprendre. Donc on va commencer d'abord par le placement des pieds. Donc pour faire un half cap flip, le placement des pieds ça va être celui-là. Le pied avant, vu qu'on est en fakey, on va le mettre à peu près comme ceci, c'est-à-dire avant les vis, en diagonale, comme pour préparer un fakey flip. Le pied arrière, quant à lui, va se mettre comme pour un half cap, c'est-à-dire que le pied doit être un maximum sur le tail, qu'on ait toute la surface du tail où il y a le pied, et ça sera bon. Donc on est comme ça. Comment ça va se passer? Avant de vous parler des épaules, je vais d'abord vous expliquer comment faire avec le placement des pieds. Déjà, au niveau des pieds, on va popper deux biais, comme pour préparer le half cap, ça sera beaucoup plus simple. On a popé deux biais, on a déjà fait une partie du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? En fait, vous allez sortir votre pied qu'à partir du moment où la bande sera à 90 comme ça. C'est-à-dire qu'on va déclencher le flip, le fait de lancer le flip comme ça, donc le fait de gratter, qu'à partir du moment où la bande aura fait déjà 90 degrés. Donc on est comme ça, on pop deux biais. Là on va le sortir comme ça en mode ninja, comme j'ai déjà dit pour le flip back. On le sort comme ça. Et là en fait, ensuite la bande va tourner, va tourner, va tourner. On essaie de le ratterrir sur les vis comme ça va passer. Il y a du vent, j'en ai ras le bol. Donc pour le travail des épaules, ça va être très simple. Il va falloir, comme je le dis à chaque fois, armer les épaules. Donc on les arme comme ça pour partir en back. Et en fait surtout, vous allez les déclencher que à partir du moment où votre board est à peu près à 90 degrés, comme je l'expliquais. À partir du moment où votre board est à 90 degrés, vous allez donner le vrai coup d'épaule comme ça. C'est-à-dire qu'on lance les épaules quand la board est à peu près comme ça. On part dans ce sens-là, comme ça, pour faire ça. On lance les épaules quand la board est à peu près ici. Et le fait de lancer comme ça va donner de la puissance directement. Donc on pense vraiment bien à être dans le sens du back comme ça, avec une puissance quand même assez importante pour pouvoir faire toute la rotation en 180. En ce qui concerne le centre de gravité, il va falloir, comme je l'ai dit à chaque fois, rester dans votre axe. Vous restez vraiment au centre, ni trop penché en arrière, ni trop penché en avant. C'est ça qui va causer les zipettes. Vous pensez vraiment rester dans votre axe. Comme je l'ai dit, on pop à 90 degrés, on balance le flip vraiment quand la board a fait 90 degrés. On tourne les épaules aussi à ce moment-là. On fait à peu près ces trois choses en même temps. On tourne, on replaque sans trop se blesser au niveau des vis et ça devrait passer. Une astuce que je pourrais vous donner aussi, ça va être ceci, c'est-à-dire on va faire un fakey flip 90, on arrête sur les deux roues arrière et on fait le reverse. Je vous montre avec les pieds. Et une astuce que je peux vous donner au début si vous n'arrivez pas à le faire en entier, c'est de faire ça. Hop. On a fait le fakey flip 90, on arrive ici et là, reverse pour tricher. Je conseille et en même temps je déconseille cette méthode. Je m'explique. Je conseille parce qu'au début pour les débutants c'est beaucoup plus simple parce que vous n'aurez pas toute la puissance en général pour faire vraiment toute la rotation, tout 180 avec le flip ensemble. Ça sera beaucoup plus pratique de faire un fakey flip 90 plus le reverse au début. Pour les personnes qui sont habituées à faire ça, ça les aidera. Mais je la déconseille en même temps parce que les zipettes sont très fréquentes avec cette méthode et donc ça peut être très dangereux. Donc si vous pouviez éviter de la faire, si vous êtes un peu confirmé, ça serait pas mal. Comme pour chaque trick, comme je le dis à chaque fois, il va falloir apprendre à doser entre votre pop, votre grattage et votre mouvement d'épaule. Il va falloir ni trop popper ni trop gratter. Les épaules, comme je le dis, vous jouent un rôle important. Évitez trop de vous pencher, que ce soit en avant ou en arrière. Ça évitera les zipettes. Surtout, vous restez bien dans votre axe. Comme je l'ai dit, on balance le flip vraiment quand on est à 90. Les épaules, vous donnez un grand coup. Vous essayez de doser entre le pop et le grattage et ça devrait passer. En ce qui concerne les chutes, quels sont les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer? Ça va être ceci. Donc, on va passer au placement des pieds. Pour les chutes, ça va être très simple. Vous êtes comme ça. Hop, vous allez lancer. Vous faites qu'un fakey flip. Parce que vous n'avez pas assez tourné vos épaules, vous n'avez pas trop popé de pied. Ce qui peut vous arriver, c'est aussi de faire des semi-half cap, si je peux appeler ça comme ça. Déjà qu'un half cap c'est un demi, mais bref. On est comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait qu'un flip 90, donc il manque encore 90 degrés. Donc il faudra donner le reverse pour tricher. Ce qui peut vous arriver aussi, c'est des trucs tout bêtes. On lance le half cap flip, zipette arrière, on part, ça fait très mal. Donc si on est comme ça, c'est parce qu'on est trop penché en arrière, donc il faut éviter ce trop penché en arrière. Et la tôle la plus difficile, ce sera celle-là. On aura fait le half cap flip. Et on arrive comme ça, la tranquille.
et ça fait extrêmement mal. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'avec toutes ces explications vous arriverez à faire le half cap flip. C'est pas un trick très difficile, très important à savoir maîtriser pour que ce soit en gap, en pyra ou je ne sais quoi, même en flat. C'est toujours très important de savoir maîtriser un maximum de tricks. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime, ça fait toujours super plaisir. Laissez un commentaire si vous avez encore des questions sur ce tricks ou tout simplement si vous avez aimé la vidéo. Je répondrai à vos commentaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables dans le monde entier. N'oubliez pas surtout de vous abonner en bas, ça me fait toujours plaisir. On est presque plus de 11 000 abonnés, on est presque à 11 000, ça fait énormément plaisir, merci beaucoup à vous. Aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et maintenant Vine. Tous les liens seront dans la description. On ne change pas les gars et les filles. Merci beaucoup à vous. Peace, je vous aime. C'était Greg. À la prochaine. Ciao.